Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle présentation d'un smartphone avec aujourd'hui un smartphone d'une marque qu'on n'avait pas vu depuis quelques temps, la marque iOcéan qui sort un nouveau modèle en 5 pouces 5 avec des caractéristiques plutôt intéressantes. On est sur du milieu haut de gamme, donc on va voir un petit peu aujourd'hui ce que donne ce iOcéan Rock M6752. On va regarder un petit peu, avant de regarder le design, on va regarder juste la boîte rapidement. Donc à l'intérieur on retrouve rien de très intéressant, rien de très extraordinaire. On retrouve juste le papier habituel. On retrouve un chargeur avec le petit logo iOcéan, alors notre nouvelle mascotte, un câble USB, un protège-écran. Donc, comme je disais, rien d'extraordinaire. Et on retrouve en petit cadeau une coque rigide qui servira à protéger votre téléphone. C'est toujours ça et c'est offert. Alors, au niveau du design, le téléphone existe en blanc uniquement, donc vous avez un design assez particulier avec une coque arrière d'une texture assez spéciale. On est sur une texture qui rappellera beaucoup le OnePlus One dans sa version noire, hein, vous aviez une coque assez spéciale et là on retrouve les mêmes matériaux utilisés, donc ça donne un rendu plutôt sympa, plutôt joli. Donc ça sur un téléphone qui est assez fin et assez léger globalement aussi pour un 5 pouces 5. Donc ça c'est pas mal. Donc je vais l'ouvrir pour qu'on voit un petit peu la connectique à l'intérieur. Alors l'ouverture se fait voilà ici. Hop, voilà. Donc la coque arrière est assez rigide, assez bien faite, hein. Moi je trouve que la qualité de ce Océan en tout cas est plutôt bonne comparée à ses concurrents autour du même tarif. On est sur quelque chose de plutôt pas mal. Une fois qu'il est ouvert, donc on retrouve ici une batterie amovible, ça c'est bien, une batterie de 2300 mAh, donc ça aussi c'est quand même, c'est un petit peu limité à la vue des spécifications de l'appareil, mais bon, ça devrait suffire largement pour tenir la journée je pense. Vous retrouvez deux emplacements micro SIM et un emplacement micro SD, sinon une caméra ici de 14 millions de pixels, hein, c'est certainement plutôt une 13 qu'une 14. Donc on va remettre la batterie, on va allumer le téléphone. Hop. Un téléphone qui reprend quand même plus ou moins le design de la marque habituelle, hein. Il rappellera surtout le Océan G7 qui était sorti l'année dernière. Donc au niveau des boutons, sur la tranche gauche on ne retrouve pas de boutons, sur la tranche droite on retrouve le bouton power, les boutons de volume, sur le dessus un jack et un micro, et sur le dessous encore un micro et l'emplacement micro USB pour le rechargement est connecté à votre PC. Alors, une fois allumé, donc on retrouve une légère surcouche, hein, de Océan. C'est pas mal. L'avantage, c'est qu'elle est assez personnalisable puisque vous avez une application thème qui vous permet de mettre différents thèmes. Donc, si vous mettez par exemple le thème système, ça vous mettra le thème Android standard. Voilà, donc là on est sur un Android 4.4 simple, sans surcouche. Hop. Si on va à propos du téléphone, on voit donc la version Android. On peut pas le confirmer, mais on va faire confiance à iOS, on est bien sur une 4.4. La version Android 5 arrivera prochainement, hein, le fabricant l'a confirmé à plusieurs reprises. Il y aura bien Android 5 sur cet appareil, maintenant il suffit d'attendre la mise à jour qui se fera par OTA. Donc pour rappel, OTA c'est la possibilité de mettre à jour comme ça depuis le téléphone facilement. Donc là, hop, on peut faire une recherche de mise à jour par exemple pour voir, donc l'appareil est à jour. Donc vous aurez une mise à jour qui va se proposer tout simplement, et vous aurez juste à la télécharger et vous aurez Android 5. Alors, au niveau des applications, on retrouve rien de particulier. Les applications standards, vous avez à peu près tout, hein, tout y est. Vous avez donc dans les paramètres tout ce qui est gesture, donc vous avez le Hotnote aussi qui est compatible, c'est-à-dire que vous n'avez pas le NFC, vous avez le Hotnote, qui est une technologie similaire qui permet de faire communiquer deux appareils Mediatek. Vous avez les Smart Gestures, ça c'est le truc que j'aime le plus à chaque fois. Par exemple, hop, j'active le double tap, qui permet, donc là j'éteins l'écran, c'est pas ici, c'est ici, voilà. Vous appuyez deux fois comme ça et l'écran s'allume. Ça c'est un truc qui se fait de plus en plus, que personnellement j'aime beaucoup. Et quand on ne l'a pas, c'est là qu'on se rend compte que c'était vraiment un petit truc vachement sympa. Vous avez pas mal d'autres petites choses, dessiner, par exemple si vous dessinez un C, ça va lancer l'appareil photo, etc. Donc pas mal de petites choses assez sympas, sinon on retrouve rien de très particulier non plus.
Donc on va regarder les performances avec AnTuTu. Voilà, avec un score de quasiment 40 000 points, donc on est sur le haut de gamme au niveau performance. On regardera les spécifications après. On est juste en dessous du Galaxy S5, juste au-dessus du Xiaomi Mi 3. Donc ce sont de bonnes performances, sincèrement, là-dessus vous ne manquerez de rien pour faire tourner vos jeux, lancer vos applications de manière fluide, etc. Donc à l'intérieur, le modèle, donc c'est celui qu'on a dit précédemment, Android 4.4. Le processeur, donc c'est de là où tire le nom de cet appareil, c'est un processeur MediaTek MT6752, donc un processeur octa-core qui offre la particularité d'être 64 bits. Donc quand vous aurez Android 5, ça permettra d'améliorer les performances. L'écran fait 5 pouces 5, il est Full HD. La puce graphique, c'est une Mali T760, donc ça aussi c'est un bon point. Une puce qui, d'après les graphiques que j'ai vus, est quand même très performante. L'appareil photo fait bien 13 millions de pixels comme j'avais dit. Vous avez 3 Go de RAM, ça c'est bien. Vous avez peu de modèles dans ce budget-là qui à moins de 300 € qui ont 3 Go de RAM. Donc ça fera une particularité de ce Océan. Bon, sincèrement, c'est pas très utile, hein, 3 Go de RAM, mais bon, c'est toujours préférable de les avoir. Vous avez 16 Go de mémoire interne extensible par micro SD. Le processeur fait 1,7 GHz, donc vous avez quand même des performances plutôt de bonne facture. Donc voilà. Ensuite, on va regarder une vidéo. Hop. Pour vous parler un peu de la qualité de cet écran. Avant de lancer la vidéo, de toute façon, je peux déjà vous dire que l'écran, je le trouve vraiment très bien. Il est très lumineux. Et ça, c'est vraiment un bon point. De toute façon, les dalles Océan en général sont plutôt bonnes. Et là, ça se concrétise encore une fois. Donc, je vais mettre un passage peut-être un peu plus lumineux. Voilà. L'écran est vraiment pas mal. Sincèrement, il est assez contrasté, assez lumineux. Il fait partie des meilleurs écrans qu'on trouvera actuellement sur le marché, je pense. Là-dessus, vous pouvez vraiment être tranquille. Les angles de vision sont corrects, sans plus. Ils sont plutôt bons, quoi, on va dire. Mais globalement, l'écran offre un très bon rendu. Sachant que, est-ce que je suis en luminosité maximum? Non, j'étais en automatique. Donc, hop, je vais relancer la vidéo avec la luminosité à fond. Voilà. Voilà, c'est peut-être un petit peu mieux. Donc les angles de vision sont toujours corrects sans plus. Par contre, le rendu global de l'appareil est vraiment bon. La partie sonore, je vais augmenter un petit peu. Ouais, c'est moyen. On est dans la moyenne, un haut-parleur qui va relativement fort, mais pas forcément d'extrêmement bonne qualité. Donc voilà, je pense avoir fait un bon petit tour de l'appareil. Donc un appareil que je peux vous recommander quand même. Il a son intérêt, on va dire. Il a un 3ème giga de RAM là où les autres ne l'ont pas. Il a un design assez particulier. Il fait une grande taille, il est performant. Donc vous pouvez vous laisser tenter. Hein, il est relativement intéressant comparé à des JOS 3, etc. Il peut avoir son intérêt pour si vous aimez le design par exemple. Voilà, donc moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo sur fundroid.fr.